la Bible nous enjoint de prier pour la paix, la paix de Jérusalem, parce que sans notre bonheur aussi on dépend. Vous savez que lorsque Dieu dit dans sa parole prier c'est pas une option, prier c'est un commandement. Et comme c'est un commandement de Dieu, lorsque nous ne le faisons pas, c'est une désobéissance. Alors nous ne voulons pas tomber dans la désobéissance de ne pas prier. Peu importe tout ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi on doit prier pour Jérusalem, pourquoi on doit prier pour tel, regarde ce qu'il fait. Non, nous c'est la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que n'ajoutez pas et ne retranchez pas. C'est ce que nous prions parce que Dieu nous enjoint de prier pour la paix de Jérusalem et pour la paix de tous ceux qui sont à Jérusalem, parce que Jérusalem est au centre même de l'humanité. Et comme Jérusalem est au centre de l'humanité, Jérusalem aussi, c'est ce que nous pouvons appeler l'allumette, le feu, ce petit feu qui peut enflammer toute l'humanité. Tous les événements du monde convergent vers Israël. C'est pourquoi nous pouvons prier selon la parole de Dieu, qui nous dit dans Ésaïe 62 plutôt, pour l'amour de Sion, vous entendez ça, il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, et pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut. Et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Il sera une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on t'appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Vous voyez ça? C'est-à-dire, voilà comment Dieu est en train de parler pour son peuple. Nous voulons prier pour la réconciliation solennelle de la communauté israélite en RDC, car lors de la jéréanisation, Israël a été jéréanisé, a été victime de tous ces magasins. Vous savez, les Israéliens, la plupart d'entre eux sont des hommes d'affaires. La plupart d'entre eux, ils font leurs affaires. Mais leurs affaires qu'ils ont commencé avec beaucoup de difficultés, ils sont rentrés chez eux dépouillés. Et aussi, pendant le pillage, nous devons prier pour ça, leur demander pardon, et aussi, au besoin, leur restituer symboliquement quelque chose qui doit dire que nous reconnaissons cet tort. Regarde Daniel quand il a prié. Il n'a pas dit seulement, non, les chefs ou les autres ont fait ceci, mais Daniel a reconnu. Qu'est-ce que Daniel a prié? Alors Daniel, quand il a prié, le Seigneur, il a prié, il a demandé à Dieu, même Néhémie, Daniel a prié pour ça, Néhémie a prié pour ça, il a dit, Seigneur, nous et notre nation, nous et nos chefs, nous avons péché, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, et Dieu a écouté. C'est pourquoi il y a eu la réconciliation. Nous prions pour la réconciliation de notre nation, mais il y a de préalables de cette réconciliation-là. Il y a de préalables, pourquoi? Parce que lorsque nous ne faisons pas ça, Dieu sera témoin. Il a dit ceci, lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux, et je dis, ô Éternel Dieu, ô Éternel Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mes pères, nous avons péché. Moi et la maison de mes pères, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé tes commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur.
souviens-toi de cette parole que tu donnas l'ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous priez, quand vous seriez exilés à l'extrémité des cieux, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, il prie pour lui-même. Il prie aussi pour le chef. C'est-à-dire, lui incarne ce que les autres ont fait. Lui était à Babylone. Il n'était pas quand les autres faisaient. Mais comme il est né dans cette nation-là, il s'approprie, il s'identifie, il se personnifie. C'est-à-dire, c'est une personnification de cette situation-là. Et c'est pourquoi nous devons aussi prier pour cela, pour que ceux qui étaient dans le pillage et aussi dans la gérénisation, que nous puissions faire, non pas seulement demander pardon, mais le geste symbolique de la restitution est aussi biblique, parce que la Bible nous dit, si on attrape un voleur, il restitue au centuple.